OK, donc on va faire un autre déjeuner rajeunissant, typiquement rajeunissant. On va faire des flocons de seigle. Donc le seigle, c'est une céréale qui contient du gluten, mais pourquoi est-ce qu'on la considère quand même dans l'alimentation rajeunissante, même si on essaie de manger moins de gluten? C'est parce que le seigle est très riche en vitamine E. Donc la vitamine E, c'est nécessaire si vous voulez nettoyer vos vaisseaux sanguins, si vous avez des problèmes de diabète. Et en fait, la santé en général est améliorée lorsqu'on améliore notre circulation sanguine. Donc on consomme du seigle pour sa richesse en vitamine E, sa richesse en protéines et sa richesse en minéraux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bouillir le seigle dans un chaudron. Et dans ce chaudron-là, pour l'instant, j'ai mis des raisins secs que je fais bouillir au préalable avant d'ajouter les flocons de seigle. Pourquoi je fais ça? Ça va permettre aux raisins secs d'être plus moelleux. Ça va permettre aussi d'évacuer un peu de sucre excédentaire. Et aussi, des fois, les raisins contiennent un enduit là, qui est un conservatif quelconque ou sinon juste un résidu là, des pesticides qui sont utilisés dans les cultures. Donc en faisant bouillir comme ça, vous vous débarrassez en même temps, vous les lavez finalement et vous allez chercher des raisins qui vont être beaucoup plus moelleux, moins de sucre aussi, donc c'est tous des avantages. Normalement, on peut consommer du seigle de beaucoup de façons. On n'est pas obligé de consommer avec des fruits séchés. On pourrait aussi trancher des pommes fraîches. Donc là, l'automne arrive. C'est un excellent moment pour aller chercher des pommes du Québec. Donc la Lobo, la Polar Red et la Cortland sont d'excellents choix pour faire des purées. Donc vous pouvez carrément trancher vos pommes dans votre seigle qui est en train de cuire et ça va fonctionner. Ça va vous donner une texture un peu de crustade de pommes. Donc il est possible de mettre pommes, raisins, cannelle ou simplement juste pommes et rien d'autre, pommes, cannelle. On peut mettre aussi juste le raisin. On pourrait aussi faire du seigle en oubliant toutes ces choses-là et mettre juste de la mélasse. Donc, ça serait possible de mettre 1 ou 2 cuillères à soupe de mélasse dans notre seigle. Et c'est évidemment recommandé aussi de le consommer nature. Donc, si vous en êtes capable, si pour vous c'est un goût qui vous attire, que vous aimez, que vous appréciez sans avoir besoin d'ajouter rien du tout, eh bien, moi, je consommais toujours le seigle nature lorsque je me suis guéri. Jamais je n'ajoutais de sucre pour la raison, encore une fois, que les sucres sont acidifiants. Donc, on essaie. La meilleure choix, ce serait de le manger avec des pommes. Un petit peu moins bon, c'est d'y aller avec des fruits séchés et de la mélasse. Donc, le meilleur choix, si vous décidez de mettre un ajout, ce serait d'y aller avec des pommes tranchées. Donc, on va faire cuire ce seigle-là. Vous allez voir qu'est-ce que ça vous donne. OK. Parfait. Donc là, notre eau bouille. J'ai vidé l'eau. Hein? On a fait bouillir nos raisins dans une eau. J'ai vidé cette eau-là. J'ai rajouté de l'eau. Je l'ai fait bouillir. Une fois que ça bouille, je vais ajouter mon seigle. Donc, encore une fois, les quantités, je vous recommande d'y aller vraiment à l'œil. Vous voyez ici, venez voir, on a trop d'eau. Donc, il y a trop d'eau ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est jeter un petit peu d'eau tout de suite ou rajouter du seigle. S'il y a plus de gens, vous pouvez rajouter du seigle. Donc, je vais juste comme enlever un peu d'eau. Ça, c'est mieux déjà, là. Donc, il y avait beaucoup trop d'eau. OK? Ça c'est suffisant. Donc, vous voyez, juste un peu d'eau au-dessus du seigle, là. Pas un pouce d'eau au-dessus du seigle, sinon, ça va vraiment juste goûter l'eau. Donc, si vous voulez que les raisins secs donnent un peu de goût à votre seigle, mettez pas trop d'eau. Même chose avec les pommes. Si vous mettez des pommes dans votre seigle, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas trop d'eau parce que sinon, il n'y aura pas de goût et vous allez être obligé d'ajouter du sucre. C'est ce qu'on veut éviter justement en mettant des fruits séchés comme ça, là. Donc, notre seigle est terminé. J'ai mis un couvercle pour le faire cuire à feu doux. Donc, après avoir enlevé un petit peu d'eau, j'ai juste simplement mis un couvercle pour conserver le peu d'eau qu'il y avait dans le seigle. Et au final, on obtient un résultat qui ressemble à ceci. Donc, normalement, si vous avez mis suffisamment de raisins secs ou de pommes, vous devriez avoir un goût qui est légèrement sucré. Ça ne devrait pas être un goût qui est très sucré, mais juste légèrement sucré. Et le seigle forme normalement un sirop, un genre de sirop brun. Hein? Ce sirop-là est très nutritif, donc je recommande fortement à ne pas le mettre de côté et à le consommer. Donc on voit que dans un déjeuner comme ça, on pourrait en avoir pour 2 personnes. Hein? Avec la portion que j'ai mis, on pourrait avoir 2 petites portions. Évidemment, ce ne serait pas des grandes portions, mais des petites portions qui pourraient être accompagnées, par exemple, de noix prégermées. Donc, les noix qu'on fait tremper, comme je vous ai déjà montré. Et ça serait un excellent accompagnement pour ce seigle.